Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Retour vers la critique. Aujourd'hui on parlera du Silence des agneaux, réalisé par Jonathan Demme et sorti en 1991. Il a entre autres réalisé Dangereuse sous tout rapport, Philadelphia, Beloved, La vérité sur Charlie et Un crime dans la tête. Au casting on retrouve entre autres Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn et Ted Levine. Le film est l'adaptation du deuxième roman d'une tétralogie écrite par Thomas Harris, mettant en scène le personnage fictif d'Hannibal Lecter, brillant psychiatre cannibale. Dans l'ordre chronologique, il y a d'abord Hannibal Lecter, Les origines du mal, Dragon Rouge, qui est le remake de Sixième Sens, alors pas le film Le Sixième Sens, mais juste Sixième Sens tout court, réalisé par Michael Mann en 1986. Ensuite, on a donc Le Silence des agneaux, et pour finir, Hannibal. Le film a connu un succès, comment on peut dire, assez balèze, puisqu'il a coûté 20 millions de dollars et qu'il en a rapporté 272 742 000 au box-office mondial. Dans la foulée, il obtient tous les éloges des critiques et des spectateurs, et par la même occasion, obtient, attention ça risque d'être long, BAFTA du meilleur acteur, BAFTA de la meilleure actrice, Ours d'argent du meilleur réalisateur, Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique, Oscar du meilleur film, du meilleur acteur, de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté, et pour finir, le prix Edgar Allan Poe du meilleur scénario. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? Clarice Starling est une jeune et brillante stagiaire du FBI à Quantico en Virginie. Ses compétences sont repérées par Jack Crawford, chef du département des sciences et du comportement, donc en gros c'est son boss. Et donc ce fameux département il est sur la brèche dans le cadre de l'enquête sur Buffalo Bill, un tueur en série qui découpe la peau de ses victimes, rien que ça. Et pour l'anecdote, le personnage de Buffalo Bill est inspiré de Ted Bundy ou Gary Ridgway, deux des plus grands tueurs en série. Jack alors envoie Clarice auprès du docteur Hannibal Lecter, alias Hannibal le cannibale, éminent psychiatre emprisonné depuis 8 ans dans une cellule de très haute sécurité de l'hôpital psychiatrique de Baltimore dirigé par le docteur Chilton. Et Crawford, mettant tous ses espoirs sur Clarice, espère qu'elle pourra en retirer des informations capitales qui pourront les aider sur l'enquête de Buffalo Bill. Mais l'incroyable docteur accepte de l'aider uniquement en échange d'informations sur la vie privée de Clarice. Entre eux va s'établir alors un lien de fascination et de répulsion. Si l'on reconnaît tous aujourd'hui la prestation de Jodie Foster qui est incroyable, faut savoir qu'elle n'était pas du tout le premier choix, qu'à la base c'est Michelle Pfeiffer qui devait prendre le rôle, mais après réflexion elle refusa le rôle puisqu'il a trouvé l'histoire trop sombre et trop violente. Ensuite il y a eu Kim Basinger, Emma Thompson et Meg Ryan qui ont été approchés, avant que Jonathan Demme, le réalisateur, porte son regard sur Jodie Foster qui venait de remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour Les Accusés. Et pour Hannibal Lecter, le rôle devait être tenu par Robert Duvall mais il le refusa, et du coup c'est Anthony Hopkins qui l'a repris. Ce qui est fou avec ce long métrage, c'est que tous ceux qui l'ont vu, que ce soit presse ou spectateurs, moi inclus bien entendu, tout le monde s'empresse de dire c'est un des meilleurs thrillers de tous les temps, voire pour certains le meilleur thriller de tous les temps. Et je pense que c'est en grande partie grâce à l'interprétation magistrale d'Anthony Hopkins, qui est juste incroyable dans ce film. Et je pense personnellement que le film n'aurait pas eu autant de succès sans l'interprétation absolument parfaite, à la fois effrayante et fascinante du grand Anthony Hopkins. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que sur les quasiment 2 heures de film, il apparaît que 18 minutes à l'écran. 18 minutes, vous vous rendez compte? Tellement il est captivant et tellement il nous attire, on ne retient presque que lui, quoi. Votre Jodie Foster, elle est magistrale aussi. Mais l'interprétation de l'acteur britannique, de ce docteur cannibale et psychopathe, il retient toute notre attention. Alors comme d'habitude, je ne spoilerai pas, mais ce que j'appelle la scène du Chianti, pour moi elle est culte, et Anthony Hopkins nous fait frissonner. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Et quant à Jodie Foster, elle s'en sort également très bien, et elle est très convaincante dans son rôle, et on a foi en ce personnage innocent d'agent du FBI perturbé par ce cannibale. Faut savoir que elle et Scott Glenn, donc celui qui joue son directeur dans le film,
À la demande du réalisateur Jonathan Demme, ils ont été mis en relation avec des vrais agents du FBI à l'époque. Ils ont passé beaucoup de temps à se familiariser avec les techniques, mais aussi avec l'état d'esprit de ces personnes. Et Scott Glenn a même visionné des photographies de scènes de crime. D'ailleurs, ce dernier ajoutera dans une interview « J'ai perdu un certain degré d'innocence. Tu m'étonnes. » Mention spéciale aussi à Ted Levine qui joue Buffalo Bill. Alors au niveau des points positifs, il y a le duo Jodie Foster-Anthony Hopkins. Leurs scènes ensemble sont incroyables, et c'est surtout à partir de cette relation que l'histoire va évoluer de plus en plus au cours du film. Cette même relation, passant par la répugnance ressentie par Clarisse à l'égard du cannibale, qui s'intéresse de plus en plus près à la jeune apprentie détective et à sa vie privée, puis par la fascination qu'éprouvera finalement la jeune femme envers le psychiatre, jusqu'à ce qu'on découvre qu'une affection totalement improbable s'installe entre eux. Ensuite, on a la réalisation. On parle là d'une véritable révélation magistrale de Jonathan Demme. Sa caméra se plonge dans cet univers oppressant que lui-même a créé. Même si certains codes du film d'horreur viennent se fondre au décor, le film est bel et bien un thriller psychologique. C'est même pour moi le thriller psychologique. Le Silence des Agneaux est avant tout une ambiance. On ajoute à celle-ci la caméra de Demme qui, dans un timing génial, alterne les gros plans sur le visage d'Hopkins et les hors-champs suggérant la présence du psychopathe. On a là la force et l'essence même du thriller. Un film qui m'a profondément marqué et qui vous marquera sûrement aussi si vous ne l'avez pas encore vu. Et surtout, c'est un film dont il ne faut que peu entendre en parler pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Et pour finir, la musique. Alors c'est Howard Shore qui s'est occupé de composer la musique. C'est lui qui a entre autres composé la musique de la trilogie de Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit. Et avec ce film, il signe une BO absolument terrifiante et flippante qui nous met encore plus les jetons et on est encore plus angoissé que s'il n'y avait pas de musique. Et certains morceaux correspondent assez bien à quelques scènes qui sont bien angoissantes. Et pour les points négatifs, j'ai noté la dimension d'épouvante horreur qu'il y a dans le film. C'est-à-dire qu'il y a quelques scènes dans le film, elles sont pas nombreuses, mais il y a quelques scènes où on n'est vraiment pas épargné. Ce qui nous donne des moments vraiment flippants et bien glauques. Et c'est sur ce petit point négatif que l'épisode de Silence des Agneaux se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager et liker si ça vous a plu, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et si vous avez aimé ce film, je vous conseille très fortement l'autre pilier du thriller, le Magistral 7. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Salut, ciao! Anthrax Island. That was an especially nice touch, Clarice. Yours?